Présidente Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous connaissez parfaitement l'enseignement supérieur, vous en êtes issu. Vous ne pouvez ignorer ces problèmes, vous les avez vécus. Alors il est difficile de comprendre pourquoi, dès votre arrivée à la tête de ce grand ministère qui prépare l'avenir de nos jeunes, mais également de notre pays, vous n'avez pas lancé immédiatement un grand plan de relance globale sur le quinquennat afin de rattraper les sous-investissements structurels dont souffrent nos universités. Les investissements ont été insuffisants depuis 20 ans, c'est un fait. Mais aujourd'hui, c'est le problème majeur. Il faudrait ouvrir une nouvelle faculté tous les ans pour accueillir les plus de 30 000 étudiants supplémentaires. La dotation par étudiant ne cesse de baisser pour être aujourd'hui au niveau de 2008. Ce problème financier pèse également sur l'emploi, avec une baisse très nette des recrutements due à la précarisation de l'emploi des enseignants-chercheurs à laquelle vous commencez enfin de répondre par la LPPR que vous avez présentée ce matin en Conseil des ministres. Cependant, 99% des 25 milliards annoncés ne seront disponibles qu'après 2022. De plus, ces crédits qui reposent sur des appels à projets ne sont pas garantis. Les universités ont besoin de moyens maintenant et ne peuvent attendre le prochain quinquennat. Madame la ministre, nous venons d'examiner 3 PLFR dans lesquels vous aviez l'occasion de garantir des crédits afin de financer vos annonces. Et pourtant, vous attendez 2 jours après la fin des débats pour annoncer l'ouverture de 10 000 places supplémentaires. Que vous financez comment? Aucune aide non plus pour la création pendant l'été d'un enseignement à distance qui requiert pourtant des investissements. Alors que vous avez refusé ici, comme à l'Assemblée nationale, tous les amendements qui tendaient à soutenir les doctorants et les boursiers pour la rentrée prochaine, rassurez-nous, Madame la Ministre, en nous disant que vous avez réservé tous vos efforts pour le PLF à venir. La parole est à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Conway-Mouret. Je comprends le sens de votre question. Je pense que nous partageons l'idée qu'effectivement, il est temps de réinvestir massivement dans la recherche dans notre pays. Mais je voudrais peut-être apporter des précisions sur ce que vous venez de dire. Vous dites, rien n'est prévu pour que l'on prévoie des enseignements à distance à la rentrée. Ces 30 millions d'euros, Madame, qui sont à la disposition des établissements d'enseignement supérieur pour préparer cette rentrée universitaire avec des formations à distance. Vous dites que le financement des doctorants n'est pas assuré. Nous avons prolongé d'1 année la possibilité d'avoir des contrats doctoraux financés et c'est la même chose pour les ATER et pour un certain nombre de post-doctorants. Vous dites que nous devrions construire une université par an. Vous le savez comme moi, la construction d'une université, ça se prévoit. C'est dans les années 2000 que l'on savait que la courbe démographique atteindrait son pic en 2018. Je suis arrivée, ce gouvernement est arrivé en 2017. Ça nous était très compliqué de construire une université par an et surtout de rattraper le retard. Alors oui, le plan étudiant a permis de réinjecter 1 milliard d'euros pour l'accueil spécifique des étudiants en premier cycle. Oui, aujourd'hui, ce sont 25 milliards d'euros qui vont être consacrés et réinvestis pour la recherche. C'est, pour vous donner un ordre de grandeur, 50 millions d'euros sur le programme Recherche 172 entre 2012 et 2017. C'est 220 millions dès l'année prochaine, c'est 559 millions l'année suivante. Ça veut dire qu'en 2 ans, nous aurons fait 16 fois plus qu'entre 2012 et 2017. Oui, on pourrait toujours espérer plus, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Je préfère que nous commencions à investir sincèrement et réellement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vous remercie. Madame Conway-Mouret, Madame la Présidente. C'est vrai que nous sommes habitués à une communication avec des superlatifs. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons besoin d'une vision globale pour les universités et surtout, il y a une grande inquiétude pour la rentrée prochaine. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et ce que nous attendons, et sachez que le Sénat sera au rendez-vous prochain, en tout cas pour voter des crédits si cela était avancé pour votre ministère. Nous l'avons été avec les repas à 1 euro, mais nous avons besoin de soutenir nos universités, leur personnel et les étudiants.